Yamla ko imiton jakadiku yomenu to paje tome to mankuku ka patanju to si okuroko ere mi no koyo na me akoyo ma koyo na we. Elle n'est plus à la production manuelle du kwili-kwili, mais elle finance et supervise le travail de la quarantaine de femmes toujours actives dans sa cour. Grand-maman de Porto Novo, comme on l'appelle ici, aura marqué sa génération. Je m'appelle petite grand-maman de Porto Novo. Mon mari est d'Agonli. Je suis la petite épouse d'un polygame dont la première femme prépare le kwili-kwili. Je l'aidais jusqu'à apprendre aussi à le préparer. Je maîtrise toutes les étapes de la fabrication. Le tri des arachides, le moulage et la friction des galettes. J'ai démarré ce commerce quand 2 galettes se vendaient à 5 francs. L'octogénaire a su communiquer le goût de cette activité à sa progéniture. Sa fille et sa petite-fille fabriquent les galettes d'arachide appelées kwili-kwili en langue locale fongbe. Nous sommes en plein cœur de Cotonou, non loin de la place de l'Étoile Rouge. Ce jeudi est comme tous les jours. Debout à 5 heures du matin, Hubertine et ses coéquipières n'ont qu'une passion, travailler et transformer les arachides. Pour Hubertine, l'aventure a commencé il y a 20 ans. Je suis en train de griller les arachides. Il faut 20 à 30 minutes pour chaque grillage. Avant cette étape, nous achetons des arachides. On les trie, on enlève les déchets. Après avoir grillé, on les écrase une première fois. Chaque jour, on prépare 2 sacs de 120 kg d'arachides. Si en tant que femme, tu ne travailles pas chez l'État, tu dois avoir une source de revenus. Si tu paresses, personne ne s'occupera de toi. Nous faisons de notre mieux pour aider nos maris. On fait moudre les arachides. Puis commence le plus dur, l'extraction de l'huile. Pour y arriver, il faut de l'énergie physique. Mon mari est de Kové. Lorsque je me suis mariée, je vendais des plats et je faisais la navette entre le Nigeria et le Bénin. Ce qui me donnait beaucoup de tracasseries et on m'a conseillé de commencer à faire aussi de kwili-kwili. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand tu finis de dépouiller, tu mets ça dans le panier et le lendemain, tu écrases au moulin. Tu peux le faire à chaud ou attendre le lendemain. Tu ajoutes du sel à l'arachide écrasé, de l'eau et tu remues. Ensuite, tu presses pour extraire l'huile et tu commences par couper le gâteau. S'il y a beaucoup de clients, on peut travailler jusqu'à 0 heure. Actuellement, nous ne vendons plus beaucoup, ce qui fait qu'au plus à 18 heures, nous finissons. Sur un sac de 100 kwili-kwili, on trouve jusqu'à 35 litres. Quand tu trouves 35 litres ou moins, ce n'est pas bon. Depuis quelques années, la vente de l'huile d'arachide n'est plus rentable. De nombreuses familles ont opté pour les huiles manufacturées. Ceci du fait de la quantité importante de cholestérol que contient l'huile d'arachide et qui est nocif à la santé.
Malgré cette donne, ces femmes n'ont pas arrêté leur activité. Désormais, elles comptent beaucoup plus sur les revenus issus de la vente du kwili-kwili. Moi, je dépense au fur et à mesure que je vends. Quand je fais le point et que j'ai un peu de bénéfice, cela me suffit largement. Nos clients sont les revendeuses, les consommateurs et les étrangers. Le kwili-kwili demande beaucoup de travail. Tu passes toute une journée à dépouiller le sac d'arachides. Ensuite, tu vas les griller, les écraser, presser pour faire sortir l'huile. Le travail demande assez de force. J'ai 4 enfants. Mes enfants peuvent à la longue produire du kwili-kwili. Mais ils ne feront pas que ça. Ils vont peut-être le faire avec des machines. Beaucoup de travail et d'abnégation. En 20 ans, la petite activité a grandi. Les consommateurs de Cotonou connaissent bien cette maison appelée la maison des Agolinou. Originaires d'Agoli dans le sud du Bénin, ces femmes ont fait de la fabrication du kwili-kwili une activité familiale qui se transmet de mère en fille. Victorine a également initié sa fille Innocencia, elle aussi mère. J'ai commencé avec ma maman il y a plus de 20 ans. Je dépends encore de ma maman. Il me reste encore un peu de temps avant que je ne sois à mon propre compte. Maman me paie comme les autres selon ce que je fais. Par exemple, si tu fais les 40 francs, tu as 2000 francs. Si tu n'arrivais pas à tout faire, tu as 1000 francs. À peine les femmes ont-elles fini de frire le kwili-kwili que plusieurs consommateurs dont Aman sont là pour s'en procurer. Avec de la farine de manioc gari, le kwili-kwili est très apprécié. J'ai des étrangers avec moi et qui aussi ont entendu parler, n'est-ce pas, de kwili-kwili. Et pour leur faire plaisir, je suis venu ici passer, n'est-ce pas, la commande de kwili-kwili pour l'emporter à l'extérieur. C'est des produits vraiment commercialisés, qu'on peut commercialiser, qu'on peut vendre à l'extérieur. Je pense que si on peut mettre une organisation sur place pour exporter ce produit-là, ce serait très bien. Plusieurs autres consommateurs se rendront au marché pour s'approvisionner. C'est le cas de Séraphine qui a choisi le marché de Kokokodji au nord de Cotonou. Je vends aussi d'autres choses telles que les biscuits, arachides, etc. Mon nom c'est Asogba Emma. Moi je vais acheter le kwili-kwili à Adja Dogbo et je revends. Là par exemple, j'ai mis 2 sachets pour protéger le kwili-kwili avant de l'emballer dans 2 pagnes. Quand je prends le nombre que je veux, je réemballe. Et tant que c'est bien protégé, le kwili-kwili reste intact. Dans ce marché, les galettes d'arachide kwili-kwili viennent de partout. Je suis d'Agoli, mais je vais à Boycon pour les achats. Au début, on vendait bien, mais maintenant ça a diminué. C'est difficilement que nous vendons pour 500 francs, 1000 francs. Si un enfant veut faire comme moi, je vais l'initier. Il n'y a pas de problème à cela. Ce sachet est à 350 francs et elles revendent l'unité à 10 francs. Pour les revendeuses comme pour les fabricantes, exporter le kwili-kwili reste un vœu qu'elles souhaitent de tout leur cœur. Les vendeuses de kwili-kwili ne sont pas moins de 30 dans ce marché. C'est une spécialité de Boycon. Nous allons donc payer là-bas pour revendre ici. Donc si on doit commencer à produire ici et aller vendre à l'extérieur, c'est vous qui allez nous aider en formulant le projet. Ou si vous voulez, j'irai les voir pour qu'ensemble on décide et vous serez informés. En attendant, certaines dames vivent bien de la commercialisation du kwili-kwili.
Chez Marceline, à Bégamé, un autre quartier de Cotonou, nous retrouvons Éloge. Pour ce midi, Éloge a décidé de se faire plaisir. Je suis de Porto-Novo. Il n'y a pas de jour spécial pour prendre de curry et clouclou. L'envie vient naturellement et quand tu ne prends pas, tu n'es pas à l'aise. J'ai mangé ce matin, néanmoins, le curry m'a plu. Ce n'est pas que je manque d'argent, j'en prends juste pour me satisfaire. On ne peut pas dire que le clouclou est cher, c'est l'argent qui manque. Je m'appelle Koudadia Zita Marceline. Je vendais du akpon et les gens m'ont conseillé de mettre du curry à côté. Et effectivement, quand j'ai commencé, ils en prennent bien. Surtout quand il y a le soleil, beaucoup viennent acheter. Des fois, ils disent qu'ils ne veulent pas de clouclou, mais il est très rare qu'ils disent qu'ils n'en prennent pas. Tu ne peux être en train de vendre sans manger. J'en mange. Le kwili-kwili reste une recette authentiquement béninoise. Même si elle-même ne l'exporte pas, ces bonnes dames ont réussi à faire connaître le kwili-kwili à l'extérieur du Bénin. Selon leur dit, elles attendent le soutien de l'État et des structures de microfinance pour réussir le pari de l'exportation. Un pari que de jeunes entrepreneurs ont déjà gagné. Ces dernières années, ces derniers ont modernisé la fabrication du kwili-kwili qui s'exporte dans plusieurs pays du continent africain et progressivement dans le monde.